Aimes-tu l'idée d'avoir le pouvoir de manifester ou alors vis-tu en sachant que oui, tu es bel et bien le pouvoir opérant de ta réalité? Si tu essayes de manifester, c'est que tu n'as pas compris la loi. Hey loves, what's up et bienvenue ou welcome back sur Vision 404 Podcast hosted by your girl Lindez. Très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode cause it's been a minute et je voulais vraiment prendre le temps aujourd'hui de parler de la différence entre comprendre la manifestation de manière mentale et puis vraiment l'appliquer, vraiment vivre en conséquent en sachant que tu es la créatrice de ta réalité, ce qui implique de réellement croire en ses habilités de manifester. En fait, c'est tellement obvious, c'est tellement bête qu'on est plein à tomber dans le piège, moi inclus. Quand tu découvres la manifestation, tu dis ah cool, je peux manifester de l'argent, une espie, une situation, un job, peu importe, mais avant même de vouloir manifester dans n'importe quel aspect de ta vie, est-ce que réellement, avec conviction, tu sais et tu crois en ton pouvoir de manifester? Et honnêtement, le trois quarts du temps, la réponse sera non. Genre là maintenant si je te dis tu es le pouvoir opérant de ta réalité, est-ce que tu comprends que ça veut dire que tu es littéralement la créatrice de tout ce que tu vois autour de toi? Que tu me regardes sur YouTube ou que tu m'écoutes dans tes écouteurs, si tu regardes tout ce qui est autour de toi, rien n'est indépendant de toi. Tout est un reflet de toi. Il n'y a qu'une seule et unique vraie réalité, c'est la conscience. Est-ce que tu comprends que tu es littéralement Dieu personnifié dans ton avatar? Moi, mon avatar, c'est Lynn, je m'appelle Lynn, mais la version de moi la plus brute, ça va au-delà de mes cinq sens, ça va au-delà de mon ego, ça va au-delà du moi, je m'appelle Lynn, je suis la source. Il n'y a rien, quand tu manifestes quelque chose, c'est pas le Père Noël, c'est pas Dieu, c'est pas l'univers qui te donne ta manifestation, c'est littéralement tout toi, c'est toi qui te donne la permission, qui prend la décision mentale de te dire ok, je veux ça, je l'ai. T'es that powerful. Parce que s'il y a bien une phrase, une chose que tu dois retirer de cet épisode aujourd'hui, c'est que si tu essayes de manifester, c'est que tu n'as pas compris la loi. C'est que tu n'appliques pas la loi, c'est que vraiment tu dois revoir ton rapport avec la manifestation parce qu'il n'y a pas à essayer de manifester. Tu as toujours manifesté et tu manifesteras toujours. Manifester, c'est juste un état d'être. Dans cet épisode, je vais vraiment remettre les pendules à l'heure parce qu'il y a énormément de surcomplications autour de la manifestation et il y a plein de gens qui vous l'expliquent en vous faisant penser que c'est quelque chose de un peu wouhou et donc du coup tu te sens peut-être un peu spécial parce que tu comprends le monde mystique machin. Non, rien à voir les gars. Je vais pas rentrer là-dedans dans cet épisode, mais la loi de l'attraction n'existe pas. C'est une ruse de marketing, c'est une ruse de it's fucking bullshit. Ça existe seulement parce que tu présumes, parce que tu as l'assumption que ça existe. La base des bases, c'est de comprendre que your mind creates. C'est de comprendre que vos pensées dominantes sont créatrices. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est explicable même par la neuroscience, par quelque chose de plus rationnel si tu préfères. C'est juste de comprendre le pouvoir de notre subconscient, le pouvoir de la répétition, le pouvoir de conditionner notre cerveau à un état désiré, de persister dans une identité. C'est pour ça que les affirmations sont hyper powerful parce que quand tu dis je suis et que tu affirmes, eh ben tu es en train de manifester, tu es en train d'ancrer la personne que tu es. Tout ce que tu penses être vrai s'avère vrai, même si c'est faux. Le subconscient ne fait pas le job de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est vrai, ça c'est faux. Non, tout ce que tu lui dis, il fait. Et pour être très honnête avec toi, pourquoi est-ce que ça faisait depuis un petit temps que je n'avais pas créé un épisode? D'ailleurs, vous m'avez trop manqué, mais moi-même j'étais en réflexion par rapport à ma relation avec la manifestation, comment est-ce que je voyais les choses, comment est-ce que j'interprétais les choses et j'en suis vraiment venue à la conclusion que en fait tout ce que je pensais savoir sur la manifestation avant la loi de l'Assomption, c'était de la merde. C'est-à-dire que j'ai passé 2 ans de ma vie à essayer de comprendre et étudier la loi de l'attraction,
mais ça n'existe pas. Et donc du coup, tout mon data de avant la loi de l'Assomption, elle est faussée. C'est mauvais. Je sais pas si jamais tu es bilingue et que tu parles aussi en anglais, peut-être que tu connais la créatrice de contenu qui s'appelle Sammy Ingram, et j'adore comment elle introduit ses vidéos en disant que elle dissout nos disbeliefs, c'est-à-dire que à partir du moment où on a été né, eh ben, tout ce qu'on nous apprend, c'est pas juste des mensonges, mais c'est vraiment de la désillusion totale, genre vraiment. Et c'est marrant parce que les gens qui osent manifester et vivre en tant que main character et tout ça, le terme populaire c'est be delusional, be delulu, mais quand est-ce que tu vas comprendre qu'en fait le monde n'a jamais été à l'envers, et c'est nous qui étions à l'envers, c'est nous, on nous apprend à regarder les choses à l'envers, même juste le procédé de manifester. Souvent, les gens se laissent trigger par la 3D et ok, d'accord, ça nous arrive à tous, mais on sait très très bien que la seule réalité, la force créatrice, c'est dans notre conscience. Mind over matter. Donc littéralement, nos circonstances, tout ce qu'on voit autour de nous, ça n'a aucune importance. Mais on nous entraîne comme des animaux. Vous savez quoi, on va pas rentrer là-dedans, mais juste, c'est simple en fait. Si tu es endormi, si tu n'es pas réveillé à ton pouvoir intérieur, eh ben tu peux être le pantin de quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Et donc depuis même avant la naissance, il y a des conditionnements qui se créent, et quand on est né, eh ben on voit certaines choses et on étiquette certaines choses et on se dit bah tiens, ça c'est normal, ça veut dire ça parce que les normes sociétales, toutes ces choses. Et en fait, quand t'es pas juste en train de consommer du développement personnel, du contenu spirituel, manifestation, peu importe, mais que tu es réellement en train d'écouter, mais surtout que tu appliques ce que tu écoutes pour tester toi-même, pour voir si ça résonne avec toi. Donc c'est pas juste tu consommes et tu dis ok c'est cool, j'ai l'impression d'être productif, alors que tout ce que tu as fait c'est regarder une vidéo YouTube ou écouter un podcast et derrière tu ne fais rien. Non, réellement tu appliques et tu dis ça fonctionne pour moi, ça j'aime bien, ça j'aime pas, parce que écoutez-moi bien, un bon coach de manifestation ne te dira jamais ceci est la meilleure méthode pour manifester, ceci est la seule méthode pour manifester. Est-ce que tu pourrais plus parler avec tes fesses en fait? Comment ça est-ce que tu dis que ceci et cela c'est la meilleure et seule des méthodes, alors qu'on est plus de 8 milliards et que tout le monde a le pouvoir de manifester, tout le monde manifeste constamment. En fait, le fait que tu sois né, le fait que tu respires, ça implique que tu as une conscience, et donc du coup, pouf, automatiquement, tu es le créateur de ta vie. Tout ce que tu dois faire, c'est de te rappeler de qui tu es, c'est de te rappeler que tu es littéralement Dieu personnifié. Mais il n'y a rien de plus qui m'énerve quand les gens... Et il faut aussi comprendre que les choses comme la meilleure technique pour manifester, tout ça, ça a aussi à voir avec le marketing. Comment est-ce que... C'est tout de la com, comment est-ce que tu vas emballer les choses. Et je suis pas du tout contre le fait de go get that money, genre vends tes services, fais ton argent, il y a pas de souci. L'argent c'est pas du tout mal ni diabolique, genre j'adore l'argent, on aime l'argent ici, mais manifester c'est ton birthright. Manifester c'est littéralement ton droit de naissance, parce que encore une fois tout le monde manifeste, il n'y a pas à croire ou ne pas croire dans la manifestation, c'est juste un état d'être. Et donc je pense pas que ça doit être quelque chose de redondant. Je pense pas que tu devrais avoir une relation avec la manifestation où il y a ton perfectionnisme. Avant, j'étais hyper, ok, je dois visualiser, faire ceci, faire cela, pour que ma manifestation, pouf, arrive à moi. Et ça, c'était... Il y a beaucoup de discours comme ça dans la loi de l'attraction, et c'est pour ça que je n'aime pas du tout. Et je sais que énormément d'entre nous ont commencé avec la loi de l'attraction, mais je pense que réellement tout ce que ça fait, c'est de pas te faire voir que en fait tu es le pouvoir opérant, que il y a rien hors de toi qui va te donner quelque chose, c'est toi-même qui te donne les choses à toi-même, parce que tout est un reflet de toi. Everything is you pushed out. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous sentez que it aggravates me, ça me... parce que quand j'étais en train de revoir mon self-concept et ma manière de voir la manifestation, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu du temps pendant 2 ans en train d'essayer de manifester, alors que
je manifestais pas en fait, parce que encore une fois, s'il y a bien un truc que tu dois retirer de cet épisode, c'est que si tu es dans la mentale de je vais essayer de manifester, c'est que tu ne connais pas la loi, c'est que tu n'as pas compris. Mais pour revenir à ce que je disais par rapport au fait que la manifestation devrait être facile, et pourquoi est-ce que ça devrait être facile? Tout simplement parce que c'est inné en toi. Quand tu le vois de cette manière, quand tu te dis que c'est littéralement tu as été créé pour créer, que la manifestation c'est pas quelque chose hors de toi, c'est pas un processus, c'est pas quelque chose que tu provoques, c'est quelque chose de naturel, ça est égal juste à ton état d'être, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu t'enfermerais dans cette mentale de tu dois visualiser, tu dois faire cette méthode, que ce soit 3x3, 4x4, 5x5, je m'en fous, peu importe, toutes ces choses. En fait, dis-toi que c'est comme toutes les nouvelles méthodes. En fait, ça me fume de rire parce que je rigole, parce que moi aussi j'ai été dans cette trappe, moi aussi j'ai grave marché là-dedans. Mais quand tu vois des titres, nouvelles méthodes pour manifester la plus efficace, tout ça, on est vraiment bêtes comme des poissons. C'est comme du bling bling qu'on voit dans l'eau et on se dit oh ça, oh ça. En fait, tout ce que tu fais, c'est de prolonger le fait que tu ne comprends pas que it's all about you, que tu es le pouvoir opérant de ta réalité, que tu es littéralement le maître, que tu décides, que tout ce que tu décides goes, que quand tu as pris la décision mentale, eh ben c'est tout, c'est déjà fait. Et donc du coup, oui, avant de vouloir manifester dans peu importe quel aspect de ta vie, est-ce que tu te vois quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te vois aussi puissant que ça? Est-ce que tu comprends le pouvoir que tu détiens? Est-ce que tu comprends le pouvoir de créateur que tu disposes, que tout le monde dispose, peu importe ton ethnicité, your background, ton prénom, ton histoire, je m'en fous, t'as une conscience. Donc du coup, tu es Dieu incarné, tu es littéralement un être illimité. Et ce qui nous limite, c'est notre ego et penser dans nos cinq sens, penser dans une boîte de logique, penser de si je vois ça, si je ressens ça même, eh ben ça veut dire ça. Non, tes émotions n'ont rien à voir avec le fait de manifester. Je vais faire des épisodes sur mes erreurs par rapport à la manifestation parce que j'en ai fait beaucoup et j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de manifester. Et tu sais quoi, it's fine, comme ça, je me dis c'était pas en vain. Ça me permet de vous parler au jour d'aujourd'hui en sachant ce que je dis parce que j'en ai fait l'expérience. Et quand tu comprends et que tu acceptes à quel point tu es le créateur, à quel point tu as le contrôle sur ton expérience, les choses deviennent plus fun. Les choses deviennent lighter et tu te dis, mais en fait, pourquoi m'enfermer dans des cases de je dois et la norme sociétale ou alors même dans les méthodes plus, je sais pas moi, populaires de manifester? Il y a tellement de manières différentes de manifester. J'ai déjà manifesté de l'argent juste parce que j'ai dessiné de l'argent. Le fait même que tu affirmes, c'est pour ça que les affirmations, les subliminaux, ça fonctionne super bien. Le fait que tu dises je suis riche, I am, les statements de je suis, bah en fait c'est assez, tu es à ce point puissant. Et tu sais quoi, je sais qu'il y a de la je sais pas, des opinions différentes par rapport à ça, mais au début quand tu affirmes quelque chose, tu dois même pas spécialement y croire dedans pour que ça devienne réel, tout simplement parce que au plus où tu vas le répéter, au plus ton subconscient va l'accepter, au plus ça va devenir une discussion, une pensée, une croyance qui va se forger, qui va devenir juste ton identité. Et donc du coup, je dis pas oui, commence à dire ouais je suis millionnaire et demain tu seras millionnaire. C'est pas ça. La manifestation instantanée, c'est de comprendre que à partir du moment où tu l'as accepté dans ton esprit, c'est déjà fait. Tu dois pas chasser le fameux don't chase, attract. Tu dois pas nécessairement prendre d'action ou manipuler ta 3D. Si tu penses à comment manipuler ou te positionner dans ta 3D, encore une fois, t'as rien compris. Tout se passe dans ton cerveau, mind over matter. Et c'est tellement plus simple que ce qu'on nous apprend et ça peut être tellement plus fun. Je veux dire, c'est un truc de fou. Est-ce que tu comprends à quel point tu peux te parler à toi-même, tu peux parler avec tes proches, tu peux dessiner, tu peux visualiser, tu peux faire
peu importe quelle technique que tu veux et tu peux avoir tout ce que tu veux dans ce monde. Est-ce que tu comprends? Et je pense que beaucoup de gens mentalement comprennent ça, mais que énergétiquement, c'est trop pour eux et donc du coup, ils le repoussent. C'est la même chose avec les autres n'ont pas de libre arbitre. On va pas en parler dans cet épisode, mais ça peut être un autre épisode et très probablement ça va être un autre épisode. Et j'aimerais faire un petit arrêt sur le fait de renier et repousser son pouvoir intérieur et de voir à quel point tu es puissant, puissante, parce que I've been there, je suis passée par là. J'avais énormément de pensées limitantes par rapport à l'abondance de manière générale. Donc que ce soit l'abondance d'amour, financière, peu importe. L'abondance, c'est le fait qu'il y ait assez pour tout le monde. C'est le fait qu'il y ait pas juste assez pour tout le monde, mais qu'il y ait un surplus. Un surplus d'amour, un surplus de bonnes personnes dans ce monde, un surplus d'argent. Toutes ces choses, j'avais cette pensée où je me disais, mais en fait, si moi je peux avoir tout ce que je veux, et ben quoi les autres, genre j'avais l'impression que je retirais de l'abondance des autres, j'avais l'impression que je retirais certains blessings des autres, mais la vie est tellement plus complexe que ce que on voit à travers nos cinq sens. Je veux dire, il y a une infinité de réalités, il y a une infinité de versions de nous-mêmes, et donc du coup pense à tout l'argent dans ce monde, pense, je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'argent dans ce monde. Dis-toi qu'il y a une infinité de mondes, et dis-toi qu'il y a une infinité du coup de cet argent. Donc même si là aujourd'hui je suis milliardaire, je n'enlève pas la chance à quelqu'un d'autre d'avoir de l'argent, la chance à quelqu'un d'autre de devenir milliardaire. Mais mon plus gros blocage, au-delà du fait que ce soit moi, c'était vraiment mon pain point le plus récurrent. Pour moi, c'était la solitude. J'ai vraiment au passé énormément ressenti et vécu de la solitude, et c'était aussi par après, par habitude, de la solitude auto-imposée, et je souhaite ça à personne. J'en ai déjà parlé, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou même peut-être sur ce podcast. C'est vraiment pas chouette. Mais si tu me suis sur TikTok, je fais du contenu spirituel, mindset, tout ça en anglais, juste de manière générale, comment enhance et improve son avatar. Et je disais, en fait, j'ai compris que j'avais peur que si je me mettais en full mode créateur consciente, que je ressentirais cette solitude. Parce que c'est un fait, tout le monde vit seul dans sa tête. Mon point de vue est unique, ton point de vue est unique. Je pourrais jamais avoir accès à ton point de vue. Je peux faire preuve d'empathie, je peux hold space pour toi, je peux être là à traverser des épreuves cool, pas cool dans ta vie avec toi, mais j'aurai jamais accès à ton point de vue, donc je n'aurai jamais accès vraiment à ta réalité. Et c'est pour ça que tu es le main character de ton film, c'est pour ça que les autres n'ont pas de libre arbitre. C'est pas que les autres n'existent pas, c'est que littéralement je peux pas expérimenter ton rêve, je peux pas expérimenter ton point de vue, je peux pas expérimenter ta réalité. Et donc du coup, j'avais fait des connexions de manière subconsciente, là où il ne devrait pas avoir de connexion parce qu'il y a littéralement aucun lien, mais je m'étais dit, ok, en fait, si je vis dans ma tête, dans ma finalité, dans mon imagination, bah je vais me sentir seule, et qui veut se sentir seule? Il y avait toutes ces émotions et ce corps énergétique de mon passé qui me rattrapait ou qui à chaque fois était triggered, et c'est pour ça que réguler son système nerveux, je trouve que c'est excessivement important, parce que quand je vous dis vis dans ta tête, vis dans ton imagination, vis dans ta finalité, toutes ces choses, je ne t'encourage pas à dissocier, je ne t'encourage pas à genre wouh, ne pas être ici ancré sur terre, parce que même si on est tous Dieu personnifié, l'expérience se passe ici. Mais c'est arrêter de faire des connexions là où il n'y en a pas, arrêter de ramener son passé dans son présent, et ça se manifeste et ça se déroule de manière si subtile. Le pouvoir des habitudes, c'est vraiment une dinguerie, c'est ce qui gouverne tout dans ce monde, parce que encore une fois, le pouvoir de la répétition. D'ailleurs, si tu es intéressé par le pouvoir des habitudes, tu peux aller suivre le compte Insta de Vision 404, m'envoyer un emoji
soit sous le post ou alors en DM et je t'enverrai le guide ultime gratuit. Toutes les instructions seront en barre d'infos. Et deuxièmement, arrêtez d'entretenir ce que tu ne veux pas voir dans ta réalité. Pour rappel, tu es le pouvoir opérant de ta réalité. Tu es le créateur, la créatrice. C'est ta réalité. Absolument tout commence par toi parce que tout est un reflet de toi. Tout est un reflet de ta conscience. Et le gâchis, c'est de savoir que tu as un pouvoir intérieur, que tu as le pouvoir de manifester, mais de quand même pas l'utiliser. C'est-à-dire que tu sais mentalement que tu peux manifester et que tu peux techniquement avoir tout ce que tu veux, mais parce qu'il y a une partie de toi qui, je sais pas, repousse, ou alors tu utilises ta logique et tu veux pas sortir du fait que tu pourrais tellement plus si tu, genre, shut up ton ego un peu, et que donc du coup, tu n'utilises pas ton pouvoir de créateur, ça c'est du gâchis. Les gens qui n'aiment pas la loi de l'Assomption ont souvent l'excuse de non mais c'est nombriliste, c'est égoïste, tu te prends pour qui, machin, mais on va changer la donne. Est-ce que tu trouves ça pas égoïste envers toi-même de savoir que tu as le pouvoir de créer ta vie de rêve, mais tu préfères rester dans ton ego, par confort, dans tes pensées limitantes et blâmer les autres alors que foncièrement les autres ils s'en foutent, tout simplement parce que les autres ne peuvent pas vivre ta vie à ta place. Les autres ils s'en foutent, les autres ils, genre, arrêtez d'utiliser les autres pour masquer vos propres pensées limitantes. Mais l'égoïsme que c'est et la méchanceté que c'est de toi envers toi de ne pas accepter que tu pourrais avoir tout ce que tu veux. Pourquoi est-ce que tu te robes de ton propre bonheur? Pourquoi est-ce que tu te robes de quelque chose qui est inné en toi? La manifestation, c'est juste ton état d'être. Voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like, comment and subscribe. Et si tu écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, ça me ferait tellement plaisir que tu rates et que tu mettes un avis sur Vision 404. Mais ouais, hormis ça, vraiment, le mot de la fin serait de: est-ce que tu crois que tu es le pouvoir opérant de ta réalité? That's it. Quand tu te vois dans le miroir, j'aimerais que tu te dises: waouh, genre, je suis le créateur de ma vie. Comment est-ce que c'est cool d'être vivant? À quel point c'est cool de... J'imagine des choses et ça devient la réalité. À quel point c'est cool, à quel point je suis bénie d'exister, à quel point mon existence est bénie. Genre, allô? Love ya. Only place to really go from here is up. More bucks, more skills, less luck, more